Annabelle, Marianne et Jean-Christophe, je suis ravie de vous accueillir ici pour Arte Vivo. Nous aussi. Nous aussi. Alors, vous nous plongez dans l'univers de l'enfance avec Omar Youch. Il y a de la poésie. On va parler de cette pièce, qui est touchante, qui est une adaptation, Marianne, d'un travail de Tito Limongi, entre autres. C'était un livre en 2022, 21-2022. Oui, 21-22, Tito Limongi et Calypso Deminati. Pour les dessins. Voilà, ont sorti donc ce livre qui est Omar Youch, qui est en fait toute une série de petites poésies. Et ensuite, ça a été adapté théâtralement avec des scènes que l'on voit dans le spectacle. Et le sujet central, c'est le rituel du coucher d'un enfant qui ne veut jamais se coucher, évidemment. Si chiama Mariuccio, Si chiama Mariuccio. Sugnedia, tutta giornata. Sugnedia, voli giuca e sempre in isosogni. Rispondi a sua mamma? Ye, Ma non faccia mica. no. Dici ye, ma facili no. E ciò che dice a mamma. Finalement, il nous plaît ce petit bout parce que il nous ressemble quelque part. Oui. Il parle à tout le monde. Oui, oui, il parle, je pense, à tous les parents qui ont des enfants petits. Et même à tous les petits. Alors, ce petit garçon de 3 ans, on aurait pu penser que ce serait Jean-Christophe qui camperait le personnage. Eh bien non, Marianne. Vous avez choisi la jeune fille sur votre gauche, Annabelle. Oui, on a choisi Annabelle. Au départ, c'était Danae Sépulcre qui faisait le rôle. Annabelle, on m'en avait parlé en bien. Donc, elle a suivi des répétitions et elle a repris le rôle de Danae, qui avait déjà pas mal de créativité. Et Annabelle en a rajouté de la créativité, de l'imagination, des mouvements, des chants, etc., etc. Donc, Annabelle a été un très bon choix. Annabelle, c'est une belle façon de parler d'un rôle. C'est un rôle polyvalent qu'on vous a proposé du coup. Oui, il y a de la marionnette. Donc je joue Mariuccio, mais je fais aussi les voix de mes marionnettes. Ça, c'est intéressant. On parlait de marionnettes. Tiens, il y en a une qui se trouve derrière vous. J'aimerais bien que vous la montriez. Elle a quelque chose de séduisant, cette marionnette. Elle est Ça va nous magnifique. amener à la créatrice, d'ailleurs. Cécile Elich, Ben oui. qui fait des marionnettes Oui, Il ne extraordinaires. faut pas oublier que tous les décors, la scénographie, la mise en scène et les marionnettes ont été réalisés par Cécile Elich. Et cette marionnette, à un moment donné, elle fait écho à ce personnage de Mariuccio. Et c'est vous, en plus, qui allez l'actionner aussi. Oui, elle vient sauver Mariuccio d'une méchante sorcière qui est interprétée par Jean-Christophe. Et c'est dit. Qui le fait très, très La volontiers. Astrègue. Jean-Christophe, dis-toi Astrègue. Astrègue. Jean-Christophe, là aussi, pour vous, c'est un rôle très, très riche. Oui. Les Oui. marionnettes, bien sûr, et pas que. Alors moi, c'est en particulier beaucoup les marionnettes. Après, il y a un travail, c'est vrai, qui est particulier pour la marionnette. On donne un peu de notre personne, de ce qu'on est un peu nous, et pour nourrir, pour faire vivre la marionnette. Donc, c'est quelque chose, quand même, une expérience qui est quand même assez nouvelle pour moi, et qui est aussi particulière. Mais c'est un univers riche, oui, c'est très très riche. Et tous les jours, chaque fois qu'on joue, c'est toujours une découverte du personnage, de ce qu'on interprète. Et non, c'est un voyage, une aventure assez, c'est incroyable. Et, ouais, c'est vraiment une expérience. Pour moi, la marionnette, c'est incroyable. Oui, quoi, il y a vraiment. des exigences Ouais, beaucoup de discipline. par ouais. rapport aux marionnettes qui sont très précises et que chaque fois Cécile reprend avec ces exigences-là qu'ils essayent de maîtriser. Alors, il y a la gestuelle pour actionner ces marionnettes, mais il y a votre propre gestuelle, votre corps, votre positionnement. Jouer l'enfant, la posture de l'enfant, c'est un vrai travail aussi. On parlait de posture, à un moment donné, on est quelque chose de plus robotisé. Oui, dans un c'est passage, on ne va pas tout dévoiler, mais le positionnement du corps, il est extraordinaire dans cette pièce. Alors oui, c'est robotisé, mais en même temps, ce qui est difficile, c'est retrouver le vivant dans quelque chose qui est à la base, n'est pas inerte, je dirais, mais comme une forme de quelque chose qui n'est pas vivant. Et c'est à nous de redonner ce vivant à travers notre personnalité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment retrouver le vivant
une technique assez particulière. C'est quand même quelque chose de... avec des mots, c'est difficile de décrire. Ça se vit. Ouais. Mais c'est vrai qu'on Ça est bien se dirigé vit. aussi par. Ça par se Cécile vit, aussi, en plus, devant les enfants, Oui. on réagit même avec surprise. On peut avoir des surprises. Oui, on reçoit beaucoup aussi de la part du public. Et selon ce qu'on reçoit, on donne à la hauteur de ce qu'on reçoit. Enfin, je pense. On Chaque se laisse prestation surprendre. est un petit peu différente finalement. Oui. Chaque fois, elle est teintée d'émotions différentes peut-être, où vous sortez du jeu en vous disant tiens, ce soir, je me suis permis peut-être un peu plus de Oui. lâcher prise de liberté. Il y a cette liberté, Marianne, dans le travail qui est proposé. où Oui, il y a cette liberté, mais elle n'est pas conscientisée pour nous. C'est après les retours de Cécile qui font que on se dit, par exemple, moi, dans La Fée, j'ai été trop vite, j'ai pas la voix, il faut avoir la voix de La Fée, etc. Donc, chaque fois, on revoit avec Cécile qui nous fait des retours. Et ça, pour nous, c'est très important. Tenerezza e magagna, Yeah. questo momento. Et idée, justement, les enfants, les retours. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions qui sont systématiques ou au contraire, quelquefois... Ça dépend. Oui, plusieurs. Talvolta una strega ci sono i titoli che si Chi mugiano. che mugiano o talvolta non dici niente, dipende di un pubblico, di cittadini. Il y a des moments qui font rire énormément aussi. Oui, bien sûr. Il y a des puis, scènes, en particulier quand ça se passe ai gabinetti. Yeah, C'è sempre... yeah. Et je pense que l'humour et puis cette plongée dans l'enfance et dans ces rituels du coucher qui nous ont parlé à tous, ça plaît aussi aux parents. Oui. Oui, on a eu des retours aussi positifs, Oui, de des personnes adultes qui adultes. disaient qu'aussi ça les intéressait et qui réagissaient. Il y a beaucoup d'adultes. Et puis il y a beaucoup qui de étaient- références, ça qui étaient s'adresse en aussi action, aux et oui, adultes. Et ça je pense que ça les s'adresse aussi, ramène ouais. aussi à leur enfance ou à des moments du quotidien avec leurs enfants, enfin des sensations qu'ils n'ont jamais vraiment voulu exprimer aussi par rapport à cette action d'aller coucher l'enfant, Oui. qui prend du temps. La référence du Playmobil, par exemple. Les enfants, enfin, on n'a pas eu de référence sur le Playmobil des enfants, mais les adultes qui étaient là, par contre, ont reconnu le personnage du Playmobil. Les Parce enfants, qu'ils sont c'est un peu restés, plus ils sont rare, restés en enfants. Mais ils connaissent quand même le Playmobil, mais c'était plus rare, je trouve. Moi, c'était plus ces adultes qui avaient ce rapport au Playmobil. C'était plus des Lego, je crois qu'ils disaient autre chose. Oui, C'était c'est des vrai. Lego, ils disaient Ouais, Lego. ouais. Mais les adultes, par exemple, étaient réactifs sur le Playmobil. Annabelle, quand ils découvrent à la fin de la pièce que Mariuccio, c'est une jeune femme qui campe le rôle, ça aussi, ça doit les surprendre. Oui, oui, oui. C'est assez drôle comme moment. Les garçons sont pas très contents de voir que je suis une fille. En général, on me demande de me décoiffer pour voir mon vrai visage. Parce qu'il a un bonnet, hein, Mariuccio. Ouais, c'est ça. Il a un bonnet avec ses petits cheveux qui dépassent du bonnet. Et puis ça marche très bien, mais il y a beaucoup de choses qui marchent. Même le décor, on nous demande souvent comment il est fait, comment on arrive à modifier des choses très simples, ou des effets spéciaux aussi. Le jeu de la ça marche lumière. très bien. Ouais. C'est vrai que certains pensent que c'est du papier. Derrière, il y a comme une fragilité. En même temps, c'est un décor aussi qui est fait pour bouger, Ouais. pour peut-être aller à la rencontre d'un public sur les places de village aussi. Ça pourrait évoluer comme ça. Oui, pourquoi pas. Ouais. La langue corse, dans cette pièce aussi, qui parle à tout le monde, même aux non-corsophones, parce qu'elle est tellement vraie, elle est tellement vivante. La gestuelle accompagne la langue. Ça a permis aussi une entrée, je pense aux classes bilingues qui vous ont peut-être déjà vu, mais même aux autres. Même au non corsophone, Voilà. on a d'ailleurs, au départ, c'était tout en langue corse, et dopo abbiamo messo qualche passaggi Pissucci in francese, ma a poco presso tutti capiscono. Parce que, comme tu dis, c'est la gestuelle, c'est les mouvements qui font que l'enfant comprend. Oui, c'est une pièce qui se veut ludique, vraiment. Enfin,
Je connais des gens qui sont pas du tout corsophones et qui sont venus voir la pièce, ils ont tout compris. Et ça, c'est une chance même pour les tout petits qui sont jamais allés au théâtre peut-être ou qui sont allés une seule fois ou deux, de pouvoir voir une pièce dans cette langue-là en ayant en plus étudié le livre juste avant. Enfin, c'est Objet pédagogique finalement. cette Totalement. pièce. Absolument. Du livre jusqu'à la création. Voilà. À réutiliser en classe. Oui. On fait appel aux enseignants là. Bien sûr. En attendant, nous, on espère que Omar Youtch fonctionnera, continuera à rayonner Oui, on auprès va. des scolaires et auprès Bien du sûr. plus large public. On va faire des dossiers qu'on va envoyer. Et voilà, les spectateurs de Viastel auront le bonheur de vous découvrir tous les trois dans cette création, cette adaptation. Je vous félicite. Et puis, on va Merci. vite plonger dans l'univers des enfants avec vous. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci.